This morning I me lève, ce matin je me lève et je me dis tiens, Louis m'a lâché. Je n'ai plus personne pour me filmer, je vais devoir refaire du vlog comme à l'ancienne. Le côté pratique avec Louis c'est que on filmait des petits trucs dans la journée et le reste du temps je pouvais travailler tranquillement parce que oui je travaille beaucoup. Peut-être que ça en a pas l'air sur les vlogs, mais certes, je travaille pas mal. Je travaille pour moi en fait, ça veut dire j'ai personne au-dessus, j'ai personne pour me dire quoi faire, mais j'ai personne qui m'assure d'avoir un salaire à la fin du mois. Vous comprenez? Donc je suis obligé de travailler tout le temps, mais c'est ce que j'ai choisi, pour pouvoir justement avoir un salaire chaque mois. Là on est en février, mon challenge se termine mai, le 18 mai exactement. Le 18 mai je dois être le plus propre possible. Je veux montrer qu'on peut, malgré des hauts, des bas, faire quelque chose de bien dans le sport, dans le body, même si c'est pas du tout notre métier, notre domaine, et qu'on aime profiter, etc. Je veux montrer que il y a moyen de faire quelque chose, voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le truc le plus compliqué, quand on veut vraiment sécher, c'est vraiment la diète. Hein, on se répète, mais c'est pas le sport. Le sport, c'est pas un souci. Faire une séance intense, c'est vraiment pas un problème. J'ai vraiment l'habitude, ça, y a aucun problème. Le problème, c'est de s'organiser avec la bouffe. Et comme là, je suis vraiment sur mes derniers mois, j'ai vraiment décidé de m'organiser vraiment comme un ouf sur la bouffe. Comme un taré, quoi. Et je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise, parce que je pense que c'est une bonne méthode. Après 2 ans de tentatives de plein de trucs, etc., je pense commencer à être sur une bonne méthode. Il faut que je mange moins de calories chaque jour. Mais il faut pas non plus trop peu manger, parce que si tu manges trop peu, tu maigris trop vite au début, puis tu bloques ton métabolisme. En fait, tu perds tous tes muscles et c'est dégueulasse. Donc il faut manger une quantité un peu pile poil. Il faut, je vais pas vous dire de tout peser, etc., mais c'est vrai que peser, c'est pas une mauvaise idée quand on veut vraiment calculer pile poire. Que c'est vrai que peser, c'est pas une mauvaise idée quand on veut calculer pile poire son apport calorique, pile poire. Donc du coup moi je me fais 6 repas dans la journée. On dit oh putain 6 repas ça paraît énorme. Mais ce n'est point énorme, parce que quand vous allez voir les quantités que je mange à chaque repas et comment c'est réparti, au final ce n'est point énorme. Même si j'ai une petite fringale à chaque fois que je finis de manger, j'ai pas le temps d'avoir vraiment faim. Et puis mon estomac se rétrécit jour après jour, donc j'ai de moins en moins faim. Avec ce que je mange chaque jour, je suis environ à 2100 calories. Voilà, peut-être un petit peu moins. Parfois un peu plus. Mon apport calorique journalier, il est de 1980 calories. Ça veut dire que je peux manger chaque jour 1980 calories et il se passera rien sur mon corps. Je vais juste faire fonctionner la machine. Être en vie, quoi. Vivre. Alors quand tu fais une activité physique intense, comme la muscu par exemple, ou d'autres sports, et que tu veux prendre du muscle, il faut naturellement que tu manges plus. Quand je suis en prise de masse, logiquement je devrais être à 3000 calories par jour. Mais moi, comme je suis un gros con, quand je suis en prise de masse, je suis à 4000 calories, tu vois. Je m'en fous, je mange, blablabla, je me goinfre comme un gros cochon. Maintenant que je suis vraiment en dégraissage et que je veux perdre et avoir mon déficit calorique, voilà, je regrette un petit peu, mais c'est pas grave. Je peux m'en prendre qu'à moi, j'ai l'habitude, je suis comme ça, voilà. Bon, bref. Donc aujourd'hui, je suis à 2100 calories. Je vais vous montrer comment je répartis mes 2100 calories. Après, chacun les répartit comme il veut. Mais je pense que c'est bien ce que je fais. Vous pouvez peut-être me confirmer dans les commentaires. Un petit déjeuner composé de 5 œufs. Je prends les 5 blancs et je prends juste 2 jaunes. Je mange 50 grammes de pain complet ou de pain aux céréales. Vraiment de la boulangerie, hein, du bon pain. Sans trop de sel. À cela, j'ajoute un café et un grand verre de jus de citron. C'est vraiment pour démarrer l'organisme. Si je veux être sûr de bien pouvoir m'organiser et de pas manger n'importe quoi dans la journée, genre comme j'ai pu faire là au début du mois, à manger des carottes râpées du supermarché avec du blanc de poulet blindé de sel et des édulcorants, etc. et une pomme. Pour éviter de manger ces conneries, alors que c'est censé être diète mais c'est pas du tout bon finalement, eh ben tu fais à manger le soir, hein, pour le lendemain. Tu prends le temps. Voilà, si tu prends le temps, ça va le faire. Et tu fais des boîtes. Moi je me fais 4 boîtes. Tu peux te les faire en 2, hein. Si tu veux, tu te les fais en 2 ou en 3. Moi, je me les fais en 4. Les gens qui vont se les faire en 3, ils vont avoir droit à 3 repas. Un peu plus conséquents. En 2, ça commence à devenir sympa. Tu fais 2 bons petits repas. Tu manges pas pendant le reste de la journée. Après ma séance de sport, je vais directement manger un repas. Et dans mes repas, là, c'est 4 fois la même chose. Je varie, hein. Tout, j'ai droit à 300 grammes de riz cuit par jour. Je les répartis comme je veux, donc ça fait des portions de 80 grammes cuits. À ceci, j'ajoute 400 grammes de poulet par jour. Blanc de poulet, il est là. Hein. J'ajoute 125 grammes de viande hachée rouge. Hein, voilà, donc on fait le total. À ceci, j'ajoute 300 grammes de légumes. Je varie les légumes, c'est-à-dire c'est jamais la même chose. C'est-à-dire, par exemple, là, les légumes que j'ai choisis, c'est un oignon, un poivron et des champignons de Paris. Tu fais revenir ça, hein, sans huile ni rien, ça fond, hein, c'est très bon. Et en fait, tu mélanges tout, tu mets un petit peu de poivre, même pas de sel.
Le riz, le seul truc, c'est que je le fais cuire avec un bouillon cube, donc il est naturellement goûteux. Hein, et c'est très sympa. Je vais en faire une après la séance à midi, une à 15h, une à 18h, une à 21h. Et là, il manque un repas, parce que n'oublions pas que malgré le fait que je suis en déficit calorique, là, il n'y a pas grand-chose. Je me fais 2 shakers, logiquement, de protéines par jour. Là, comme je suis en diète, et que franchement, j'ai besoin de manger plus, tu vois, j'ai besoin d'avoir ce côté, moi, vas-y, je mange un truc dur, solide. Alors, j'ai remplacé une prot par un repas, hein, sinon j'aurais pris une prot. Pour l'instant, je finis ma journée avec ça. Un shaker, environ 40 grammes d'isolate, voilà. Et quand je vous dis que c'est pour l'instant que je finis avec ça, c'est que je rajoute une pomme. Une pomme en plus. Pourquoi une pomme? C'est le petit côté rafraîchissant de la journée. Le petit côté savoureux, quoi. À la fin de la journée, une petite pomme, ça fait du bien. Mais il faut pas oublier que la pomme, malgré que ce soit un truc de régime, c'est quand même 120 calories. C'est quand même du sucre, de la fructose, mais ça reste du sucre. Et c'est le truc que je prends juste avant de dormir. Donc pour l'instant, ça passe, parce qu'au final, mes calories, je suis à 2100. Mais clairement, d'ici 2 mois, là on est quoi, en février, mars, avril, voilà, le dernier mois, la pomme, elle va sauter, quoi. Et il y a peut-être un autre truc qui va sauter, tu vois, pour être encore plus bas, hein, pour vraiment perdre le maximum de gras dans les fins fonds des artères, tu vois. Bien sûr, à ça, là, tout ce que je vous ai montré, je rajoute une bonne cuillère d'huile d'olive chaque jour. Il faut toujours garder l'huile d'olive. Hein. Si le dernier mois, je choisis d'enlever la pomme, d'enlever 100 grammes de riz, et même d'enlever la viande rouge à 5% de matière grasse et prendre du poisson à la place, là, je serai à 1800 calories environ. Et là, je serais vraiment en gros déficit, mais ça, c'est à faire vers la fin. À la fin, parce que sinon, tu perds ton muscle. Et tu sais, quand t'es naturel, ton muscle, il se maintient pas comme quand tu prends des produits, tu vois. C'est-à-dire, tu prives ton corps, tes muscles, ils partent. C'est comme ça. Même si tu manges plein de protéines. Mais j'ai tellement de gras, là. Bon, j'ai pas envie de... Je sais pas si... Bon, allez. Vous savez quoi? C'est la dernière fois que je vous montre un peu où j'en suis, avant la fin. Voilà. Ça fait 1 mois... Voilà, ça commence déjà à sortir. Bon, moi j'ai de la chance, c'est que je marque plutôt bien. Je suis à 17% de matière grasse, je commence déjà à marquer. Vous savez pourquoi? Parce que moi je stocke le gras ici, là, dans le dos, tu vois. Vraiment, mon dos il est dégueulasse. C'est vraiment un double dos, quoi. C'est-à-dire, il y a le double menton et moi j'ai un double dos. Mais donc voilà, je vous ai donné ma diète et c'était la vidéo du jour. Et ben c'est marrant de refaire des petites vidéos tout seul, à croire que finalement je n'ai pas tant besoin que ça de Louis. Voilà, à demain, ciao, merci. Louis.